troisième séance de baisse consécutive à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui perd quasiment entre 3 et 4%, 7250 points à la mi-journée. Bonjour Wilfried. Bonjour. Wilfried Galland pour Mon Pensier Finance. On pensait le CAC 40 et les marchés boursiers immunisés contre tout. Preuve que non. On a quand même ces trois séances de baisse, cette inquiétude qui monte sur ce possible défaut américain. On peut l'estimer, on peut le pricer, un défaut. C'est quoi? C'est 1%, 2% de chance que ça arrive? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par défaut. Les chances qu'on atteigne la fameuse X-date, c'est-à-dire la date à laquelle on pense que le Trésor américain n'a plus suffisamment d'argent. Officiellement, Janet Yellen a dit 1er juin. 1er juin, je pense que ça, c'est à peu près une chance sur 20, 5% de chance qu'on atteigne effectivement cette chance-là. Sans aucun accord. Sans aucun accord. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir, après cette date-là, c'est-à-dire une journée, 2 journées, 3 journées après, le déclenchement des CDS, donc des instruments de couverture contre un défaut américain parce qu'il n'y aurait pas de paiement de la dette souveraine américaine, parce que entre... Il faut expliquer, pardon, vous avez raison, mais juste il faut expliquer, derrière, encore une fois, plafond de la dette, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a plus d'argent, enfin, il n'y a plus la capacité pour l'État américain de s'endetter, de payer ses fonctionnaires, et donc il n'y a plus d'argent dans la caisse. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, pourrait y avoir des arbitrages entre, par exemple, ne pas payer les créanciers domestiques, typiquement payer, par exemple, ne pas payer les dépenses de sécurité sociale, et essayer de payer les obligations internationales qui arrivent à échéance pour éviter justement le défaut juridique. La matérialisation. La matérialisation d'un défaut juridique. Il y aurait peut-être 1, 2 ou 3 jours, c'est extrêmement technique, c'est possible à gérer encore. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on se dit... Pardon, il y a encore 48 heures, c'était pas un sujet pour les marchés. Ouais, là, on s'approche du 1er juin. Exactement, mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que la dette américaine, c'est le seul support qui existe pour le dollar. C'est-à-dire quand on dit les échanges de biens, de services se font en dollars, ce n'est pas des monceaux de dollars qui s'échangent sur l'étagère. Quand vous avez besoin de dollars, in fine, vous avez besoin de dette américaine à court terme. Si vous n'avez plus la possibilité d'avoir confiance dans le support du dollar, vous n'avez plus de dollars dans l'économie mondiale et dans l'économie américaine. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas simplement... Le défaut, alors ce serait déjà très important, de la première puissance économique mondiale, c'est que en fait, tous les échanges, aujourd'hui à peu près 60% des échanges de biens dans le monde qui passent par le dollar, 85% des échanges de devises passent d'une façon ou d'une autre par le dollar. Si d'un seul coup, vous n'avez plus la possibilité d'avoir un prix solide, c'est ça que ça veut dire un défaut, pas de prix solide sur les billets à court terme du Trésor américain, alors il n'y a plus de dollars. Et par exemple, ce qu'on voyait hier, c'est que par exemple, si vous regardez la dette à 2 ans américaine, ça rapporte 4,3%. Bon. Si vous voulez avoir un billet de trésorerie qui a été émis hier à horizon pour le 6 juin, donc à horizon une quinzaine de jours, ça rapporte plus de 6%. Ce qui veut dire que vous avez une dislocation des prix sur le marché obligataire qui fait que tout finit par se bloquer. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le sujet de la dette américaine est un sujet général de marché, général économique et un sujet international. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et pourquoi tout d'un coup, une semaine avant, les marchés se mettent à pas paniquer, mais en tout cas... parce que jusqu'à présent, on avait, vous le disiez David, on avait des communications qui étaient, j'allais dire, assez lénifiantes, en tout cas assez rassurantes, en disant on se parle, on ne nous ferons pas défaut, nous avons la possibilité d'avancer. Et quand on regardait effectivement les chiffres qui étaient avancés, on disait c'est possible d'arriver à un compromis, puisque, même si les chiffres sont énormes, les démocrates proposaient 1 000 milliards de dollars de coupe de dépenses et les républicains voulaient 3 000. On se dit, l'un propose 1 000 milliards, l'autre 3 000, il y a peut-être façon de s'arranger autour de 2 000. Donc ça va finir, effectivement, comme les 78 fois précédentes où on a, depuis 1960, où on a remonté le plafond de la dette, la 79e fois ne posera pas de problème. Donc cette fois-là, ça ne sera pas différent. Voilà, sauf que là, effectivement, le sujet, c'est une polarisation extraordinairement forte de la vie politique américaine. Donc, vous regardez les télévisions américaines, ça fait passer le paysage politique français pour une joyeuse récréation de bisounours. C'est extrêmement violent. C'est la première fois, lors du fameux Town Hall qui a été organisé par CNN pour Donald Trump, la première fois qu'un ancien président américain appelle ouvertement à un défaut, en disant mieux vaut un défaut maintenant qu'un défaut plus tard. Et on sait très bien que Donald Trump tient dans sa main une énorme partie des représentants à la Chambre, des représentants du Parti républicain. Et donc, on se dit, même s'il y a des bonnes volontés au sein du Parti républicain, je pense que Kevin McCarthy est probablement quelqu'un d'assez bonne volonté pour trouver
un accord avec le président Biden, chef de file des Républicains, ouais, mais il a besoin pour ça de sa majorité, et sa majorité, elle écoute Donald Trump. Et donc, tout le monde finit par se dire, mais est-ce qu'on ne va pas aller, à force de se rapprocher de la falaise, est-ce qu'on ne va pas finalement tomber dedans? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une preuve par le fait que ce serait dramatique? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit, ce serait dramatique. Janet Yellen le dit, le FMI le dit, enfin tout le monde le dit. Je crois que Janet Yellen a utilisé le mot cataclysmique. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas vu effectivement ce que veut dire un défaut américain, peut-être que certains représentants ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce qui se passe le 1er juin, pardon, s'il n'y a pas d'accord le 1er juin? Alors, le 1er juin se déclenchera probablement une procédure d'urgence pour justement éviter de déclencher le défaut, déclencher les assurances de paiement et le véritable défaut américain. Donc là, il y aura déjà des turbulences très fortes sur les marchés actions, sur les marchés obligataires, remontées très fortes des taux, difficulté de donner un prix aux billets à court terme du Trésor américain. Donc on ne sait pas comment le système financier américain peut gérer ça. Certains comparaient ça au stress de l'an 2000 en disant est-ce que les systèmes sont prêts à gérer des énormes variations de prix au jour le jour, et y compris entre les maturités de dette du Trésor américain. Et puis progressivement, on se rendra compte qu'il y a des transactions qui vont se bloquer, il y a des choses qui ne vont plus pouvoir se faire. Sur les marchés en termes de garantie, en termes de paiement. Et donc de plus en plus, le système va commencer à se bloquer. Donc je pense que ça ne durera pas longtemps, ça ne peut pas durer longtemps. Les conséquences seront telles que ça ne durera pas longtemps, mais il y aura des cicatrices qui seraient quand même très très fortes. Alors si on veut être optimiste, vous connaissez une de mes phrases favorites, sur les marchés, le monde se divise en deux catégories, les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes font de l'audience, les optimistes font de l'argent. On peut faire les deux, je vous rassure. Mais donc ce serait l'occasion d'avoir effectivement de très bons prix d'achat à un moment donné sur les marchés. On y est un petit peu ou pas encore? Parce que ça baisse de 3-4% pour le coup sur le CAC 40. C'est encore relativement. C'est-à-dire que d'ici au 1er juin, pardon, c'est mieux la semaine prochaine. Si un défaut se déclenche, c'est 20% de baisse sur les marchés. Bien sûr, mais d'ici au 1er juin, s'il n'y a pas d'accord, on est parti pour que la baisse se On est parti sur une glissade, oui, absolument. Tous les signaux vont être interprétés désormais. En fait, pratiquement chaque jour va être l'équivalent d'une réunion de politique monétaire de la Fed où on va analyser chaque mot des deux protagonistes et surtout de ceux qui doivent valider in fine l'accord. Il ne faut pas oublier qu'il faut deux choses. Il faut d'abord un accord entre les deux, entre Kevin McCarthy, donc le chef de file des Républicains, et la ratification au Sénat et à la Chambre, et que les deux se mettent d'accord. Mon scénario, le plus probable, c'est quand même qu'on ait un accord de court terme, par exemple jusque fin d'année ou début d'année prochaine, pour permettre de repousser le sujet. Et si c'est au début d'année prochaine, personne n'aura envie de relancer, je pense, le débat dans une année électorale. Mais régler véritablement le problème par un accord de fond qui nous permette de voir à long terme, ça me paraît un peu compliqué aujourd'hui. Ça donne des opportunités à court terme, encore une fois, d'ici au 1er juin? Oui, bien sûr. Enfin, sur des fondamentaux de marché. Si on part du principe qu'il y aura effectivement un accord, même à court terme. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises américaines, et quand on s'est parlé récemment, on se disait, mais finalement, les résultats des entreprises sont finalement très bons. Et quelle que soit la conjoncture, on a l'impression qu'ils arrivent à faire face. Donc certains seront un peu plus en difficulté, en particulier les bilans fragiles. Les bilans fragiles aux États-Unis ou même en Europe, ceux qui ont besoin de se financer régulièrement, y compris à l'international. Je pense qu'il va falloir faire quand même très attention. Il y aura une prime de risque sur ces actions-là qui va se rajouter, une prime de risque de financement de façon peut-être un peu durable. En revanche, effectivement, quand vous voyez un certain nombre de grandes valeurs qui ont des cash flows très importants, de la consommation, de la santé, alors luxe évidemment qui a pas mal baissé hier, ou d'autres types de valeurs, qui sont emportés par un mouvement général de défiance, là effectivement il y a des choses intéressantes à faire sur le marché, bien sûr. Ok, donc voilà, donc peut-être de bonnes affaires à faire d'ici le 1er Exactement, juin. soyez optimistes, ça ne nous empêchera pas de faire de l'audience. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Wilfried Galland pour Montpensier Finance. Merci beaucoup. Salut.